Ils m'ont dit t'as qu'à faire des heures sup, mais je travaille déjà 98 heures par semaine, alors je m'entraîne à pas dormir. Oui, bon bah Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une doublure visible, un personnage qui change de costume, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui nous allons parler du Seigneur des Anneaux, Michel, un de mes films préférés encore une fois. Je sais ce que vous avez vu. Eh ouais, j'ai vu des faux raccords à l'appel. Nos deux amis hobbits allument une fusée pour la fête du village. L'intérieur de la tente est rempli d'objets divers. Pourtant, si vous regardez ce plan, tous les meubles ont disparu. Intéressant? Oh, ça tient pas à votre truc, tout n'est qu'illusion et magie dans le Seigneur des Anneaux. Faux, vous vous êtes fait avoir comme tout le monde. Rien n'est magique, même Gandalf. Regardez, il se promène avec sa rallonge qu'on voit traîner par terre. Et après, il se la joue magicien. Moi aussi, je peux le faire. Vous feriez mieux d'arrêter avant d'être frappé par un mauvais sort, Michel. Ce serait plus sage, mon ami. Bah j'ai pas peur. Regardez cette scène. Mary est allée se chercher un étrange breuvage au bar. C'est une pinte, Michel. N'importe quoi. Ceci, mon ami, est une pinte. Ah oui, merde, bah vous avez raison. Toujours est-il que Pipin court au bar à son tour. La moitié pleine. Vous voyez, il est là. J'avance un tout petit peu. Et qui c'est qu'on retrouve assis? C'est Pipin. Et Mary est absent de la table. Ah là, pas mal, Michel, un vrai faux raccord. Et c'est pas fini. Dans cette scène, Boromir s'effondre après avoir combattu avec bravoure. Si vous regardez par terre, bah, y a rien. Aucun cadavre de méchant. Et là, le chef des monstres vient l'achever. Ça, c'est ses pieds. Toujours rien au sol. C'est un Urukai, Michel, soyez précis. Oui, si vous voulez. Mais dites-moi, d'où sortent tous ces cadavres? Mais vous étiez pas obligé de faire un dessin, là, on avait compris. Non mais ils ont changé mon contrat, je suis payé au nombre de dessins maintenant. À 3 € le dessin, faut que j'en fasse un max pour payer mon loyer. Hein. Ah bah tiens, bah d'ailleurs je vais en faire un petit tout de suite là. Tac, ralenti, Aragorn perd son épée, sur le plan suivant, il l'a à nouveau. Il la repère, 3 € de plus pour Bibi. Et à ce rythme-là, vous allez enfin pouvoir vous acheter une selle pour votre vélo. Ah ouais, le pied. Bon, allons à la fin de la scène. Vous voyez la main de Boromir sur l'épaule d'Aragorn? Qu'on ne voit plus ici? Et tous les champs contre champs de la scène sont des faux raccords, hein. Et d'ailleurs, je vais tous les dessiner. Non, non, Michel, ceux que ça intéresse iront voir, passons à la suite. Oh le salaud. Pardon? Non, rien. Si je vous dis Liv Tyler, vous voyez son visage? Bah évidemment, c'est Liv Tyler. Oui. Et vous connaissez le visage de sa doublure? Pause. Maintenant, oui, vous le connaissez. Et vous connaissez le visage de la doublure en carton de Frodon? J'avance un peu. Et attendez un faux raccord au passage. Vous voyez tous ces arbres? Plan large. Et ils ont disparu. Et moi, je ramasse un petit peu de thunes. Arrêtez Michel, on est à l'antenne là. Bon, Frodon alors. Alors il est là. Je crois qu'elle l'a choure au musée Grévin. C'est pour ça qu'il lui court après. Parce que le vrai, il ressemble à ça. Ah oui, je l'avais déjà vu celle-là. C'est le seul truc un peu mal fait. Ah du mais film. détrompez-vous. Vous trouvez que ces rochers sont bien faits? Bah oui. Je la repasse. Vous croyez qu'un rocher de 300 kilos bouge comme ça dans la vraie vie? Ah non, ça doit être du carton, ouais. Ah, vous êtes perspicace. Vous qui êtes fan, est-ce que les hobbits sont toujours pieds nus? Ah, toujours, je suis formé. C'est faux. Parfois, ils se travestissent. Regardez ces collants. C'est des bottes en forme de pied pour pas que les acteurs aient froid. Sans blague, ils auraient pu le dire dans le générique alors. Bon, Michel, vous voulez ruiner la magie du film, mais tout ça n'est pas suffisant. Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair. Ce vieux Saruman a tout compris. Vous savez de quoi je parle, Gandalf? Il parle de Michel. Allez, je finis en beauté. Regardez attentivement cette zone de l'image. Vous remarquez quelque chose de bizarre? Ça tremblote un peu parce que l'équipe a ajouté un cache lors de la sortie DVD pour masquer une voiture visible ici. Non, alors là, c'est que des allégations, vous n'avez aucune preuve. J'ai la version cinéma, moi. Et le plan d'origine, que voici. Bah, c'est impossible. Échec et mat, Michel, vous pouvez conclure Michel. Bon, bah, c'est la fin de cette émission. Merci, Michel. Merci, Michel. Et croyez-moi, j'ai encore du lourd, du très très lourd.